L'enfance va de pair avec la période scolaire, l'école étant obligatoire depuis ce sacré Charlemagne. Quand ils vont à l'école, les enfants sont joués de bonheur, hein. Les enfants se couchent tôt, en théorie, quand ils vont à l'école le lendemain. Les enfants, c'est vrai que si on se faisait tôt, à cette heure, ils seraient jamais jouqués. Donc souvent, il faut rouspéter en disant « Allez, vous jouquez, demain vous allez à l'école de bonne heure ». Alors qu'avant, bon, le problème, il se posait pas trop, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas de réseaux sociaux, comme on dit à cette heure. Donc on arrivait, on disait, au soir, à 9h, vous êtes couché. Alors qu'à cette heure, il faut souvent rouspéter. Et puis, un enfant joucaille, s'ils sont joucailles à plusieurs, ils vont encore chahuter un moment, c'est normal. Oui, mais quand ils vont à l'école, les enfants, ils sont joucailles de bonheur, hein. Ouais, si ils ont du mal à s'endormir, on appelle grand-mère à poussière. Avant de dormir, ou bien si un enfant a du mal à s'endormir, on peut appeler grand-mère à poussière, l'équivalent boulonnais du marchand de sable. Et la présence de grand-mère à poussière permettra aux enfants de s'endormir. Si les enfants n'arrivent pas à s'endormir, on appelle grand-mère à poussière. Ouais, les enfants, à cette heure, pour aller à l'école, ils mettent plus carnasse sur le dos. La carnasse, c'est la sacoche d'écolier. C'est par similitude avec la carnassière du chasseur où il mettait la viande, le gibier qu'il avait chassé. Pour aller à l'école, les enfants, il faut qu'ils mettent le carnasse sur le dos. Par extension, carnassière et carnasse désignent d'autres genres de besaces, notamment celles où l'on met sa nourriture. On disait aussi le musette, parce qu'après-guerre, ma génération, du moins dans les années 50-55, on n'allait pas encore accater un sac ou un cartable comme on le fait maintenant. Donc souvent, c'est tôt, les parents ils faisaient une musette en bleu de travail, comme le bleu des ouvriers. On faisait tout simplement une musette qu'on mettait à sa dos avec les cahiers à l'intérieur. Donc on parlait de ce carnasse quand c'était plutôt en cuir. Sinon, trois quarts du temps, c'était une musette. Enfin, moi, ma génération, ça a été ça. Après, ça s'est amélioré rapidement derrière, mais dans les années 50, c'était ça, d'avoir une musette. Quand on s'en va en groupe, on peut dire « Allez, mes petits enfants, d'un par deux, et puis les derniers, 4 par 5. Oh, Listino, il a été à l'école les jours courts. À Mniday, il a plus souvent fait que être ou l'école Bubu. C'est pour ça qu'il n'a pas appris grand cause. Faire l'école Bubu, c'est faire l'école buissonnière. C'est faire l'école des courts jours. On dit également faire que ou faire queuette. Ouais, alors l'école buissonnière, ça se faisait de temps en temps. Moi, je vois à Étapes ce qui se faisait beaucoup. À Étapes, on considérait qu'il y avait 2 écoles. Il y avait l'école du diable, de l'école communale, et puis l'école des Baudets, de l'école des curés. Alors on disait l'école des Baudets, parce que justement, il y a beaucoup d'élèves qui faisaient l'école buissonnière là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de la marine qui allaient là. Et ils faisaient l'école buissonnière pour s'embarquer, faire une marée avec leur père sur le bateau. Donc à l'école communale, ça passait mal, l'école était obligatoire. Alors qu'à l'école des Baudets, à l'école des sœurs ou à l'école des curés, on ramenait du poisson à l'instituteur et puis l'affaire se passait comme ça, quoi. C'est ce qui donnait un peu de réputation en disant l'école des Baudets, parce qu'ils y allaient quand ils voulaient. Et là, c'est une forme d'école buissonnière, mais une école buissonnière qui a été considérée comme école buissonnière à l'école publique, alors que dans le privé, on le comprenait. Et puis ça, là, ça a bien changé. L'école privée, elle a pris pratiquement les dessus sur l'école publique. À cause de l'école, Mathieu, il a des poux sur tête durant des balais de fusil. Il a des poux énormes sur la tête. Oh, rien, je vous dis pas. À cause de l'école, Mathieu, il a des poux plein de tête, on dirait des balais de fusil. Le maître peut dire à l'enfant dont la feuille de papier est pleine de taches d'encre. Ah, rien. Sur un papier, on peut la moule. Et si l'enfant est impertinent, le maître lui donne alors une maque sur ses loupes. Non, oui, c'est sûr que c'est pas facile d'écrire avec une plume, puis de l'encre. Mais bon, quand même, on peut aller à moule avec un cahier, guette, il y a des tacs à tout partout. Mais ce n'est pas parce qu'on est à l'école qu'on ne peut pas s'amuser. Pour le jeune enfant, tout n'est que prétexte à rire, à s'amuser. Rien s'il est jujute, lui. Oh. Il est indiscipliné, inattentif, il est resté bébé. Oh, quel jujute, Stéphane-là. Il n'est que de joutance. Ah, rien si t'es jujute, C'est ce qui dit qui y est, madame. Dans le cours, on se garotoie des boulets de neige. Ouais, dans la cour, on se garoto des boulets de neige, Ah ouais. Il a fait un croche-patte. Il s'est retrouvé affalé, raide comme une barre de nougat. Il a fait un croche-patte, il s'est étalé comme une barre de nougat. Oh bon. Il n'y a fait un croche-patte, il s'est étalé, il a tout ça à l'eau. Il est tout raide comme une barre de nougat. Oh, c'est pour moi, pour un enfant, d'être
Les joucailles à l'école toute journée, hein. Faut qu'ils bougent, hein. Bah, les enfants, faut qu'ils bougent, hein. Passer son temps assis sur une chaise d'école n'a rien d'agréable pour les enfants. Et c'est pour ben pour un enfant de rester joucaille toute journée à l'école. De le viande, il faut que ça bouge.